par un point qui m'a l'air essentiel sur la réglementation. Un Canet Corso n'est pas un chien catégorisé aujourd'hui. Il ne rentre pas dans le cadre de la loi sur les chiens d'attaque ou de défense. Par contre, et c'est là où il faut quand même que vous fassiez un petit peu attention, surtout quand vous allez acheter vos chiens n'importe où. Au-delà des différents problèmes que vous pouvez rencontrer, il y en a un qui est essentiel, c'est que si votre Canet Corso il est pas lof, attention parce qu'il va être assimilé à des chiens de type Burbull et donc il va rentrer en première catégorie. Et là, c'est plus tout à fait la même histoire en termes de législation. Ensuite, un Canet Corso, c'est un vrai chien de travail. Alors, moi qui suis un amoureux des chiens de travail, sur les Canet Corso, et notamment tout ce qui se fait en France, eh ben, je peux vous assurer que pour trouver des Canet Corso capables de travailler physiquement, il n'y en a pas beaucoup. Je m'explique, un Canet Corso, c'est normalement endurant, c'est capable de courir, c'est pas censé avoir des problèmes de respiration, c'est capable de travailler sur de longues périodes. Et aujourd'hui, on est touché par un mal qui touche quasiment tous les molosses, c'est l'hypertype. Et l'hypertype, c'est quoi ? En gros, vous avez des gueules avec des chanfreins qui sont en train de tellement s'écraser que le chien n'arrive plus à respirer, ressemble quasiment plus à rien, a des plis de partout sur la tête. Et donc là, on est tout simplement sur des chiens qui sont plus capables, d'une part, d'être en bonne santé, parce que c'est quand même la chose la plus importante, mais surtout de travailler. Parce qu'une fois qu'ils ont fait leurs 15-20 mètres dans la journée, c'est terminé, ils sont plus capables de rien. Et là, c'est vrai que sur toutes les races, le choix de l'éleveur, il est important. Mais sur du gros chien comme ça, qui quand il va avoir des problèmes de comportement ou des problèmes physiques, d'une part ça va vous coûter de l'argent si c'est des problèmes physiques, et d'autre part c'est des problèmes de comportement, ça se voit plus. Alors ça ne veut pas dire que c'est mieux d'avoir des problèmes de comportement avec un bichon plutôt qu'avec un Canet Corso, mais simplement ça se voit plus parce que ça fait plus de dégâts. Et donc là faites un effort. Et c'est là où on en vient à un point qui est essentiel. Oh là là, les éleveurs, dites-leur quand même que ça reste pas chiot toute sa vie. Dites-leur qu'il faut quand même lui faire un petit peu d'activité, il faut le faire sortir. Dites-leur que quand ça arrive à l'âge adulte, comme tous les grands chiens, parce que pas plus qu'un Rottweiler, pas plus que n'importe quel autre grand chien, mais quand ça arrive à l'âge adulte, entre congénères du même sexe, plus ou moins, ça va dépendre du spécimen aussi, on arrive toujours à trouver des spécimens qui ont des soucis avec personne. Mais ça peut être un petit peu cabochard, ça peut être un petit peu relou, on va pas se mentir. Et dans ces cas-là, soit vous avez posé dessus du dressage et vous arrivez comme ça à compenser en fait des petits troubles de comportement, mais ne nous racontons pas n'importe quoi. Quand vous vendez des Canet Corso mâles en leur disant il n'y a aucun souci avec les congénères et il n'y aura jamais aucun souci, c'est prendre les gens pour des cons. Il peut devenir un petit peu concon. Et quand il est concon, c'est pas une fatalité, parce qu'on travaille, parce qu'on lui fait comprendre qu'on ne peut pas aller défoncer la gueule de tout le monde. Et puis, il n'y a pas de souci, votre Canet Corso va pouvoir vivre très heureux, sans embêter personne, et vous allez pouvoir vous amuser avec lui sans qu'il fasse de dégâts, attaché ou détaché. Il n'y a pas de fatalité. Mais ça vous oblige quand même à dire la vérité, parce que quand vous dites la vérité, en fait, tout simplement, ça va forcer les gens à éduquer. On va pas se mentir, quand vous avez de très gros chiens, s'ils sont un petit peu éduqués, c'est quand même plus sympa et ça marche quand même beaucoup mieux que quand ils le sont pas. Donc, faites un petit peu attention à ça. Pour le bien-être du chien aussi, quand vous prenez, et là c'est pour les particuliers que je vais dire ça, et c'est pour tous ceux qui rêveraient d'avoir un Canet Corso, quand vous prenez un Canet Corso, soyez quand même aussi au courant de ce que vous prenez et ayez conscience du choix que vous faites. Petit 1, vous prenez un chien qui, à l'âge adulte, va faire ses 45 kg. Petit 2, vous prenez un pot de colle. Et donc, si vous ne voulez pas d'un chien pot de colle, si vous ne voulez pas d'un chien qui soit toujours dans vos pattes, prenez pas de Canet Corso et prenez pas de molosse en règle générale. Et comme ça, tout se passera bien. C'est des chiens parfaitement stables si vous les trouvez chez des bons éleveurs. C'est des chiens parfaitement stables s'ils ont une vie qui leur permet d'être stables, s'ils ont été socialisés correctement, s'ils font des choses, s'ils ont le droit de vivre en fait. Ensuite, autre point qui touche beaucoup de molosses, mais qui touche principalement le Canet Corso, c'est la maladie du « je veux le plus gros du quartier, je veux le plus grand, je veux le plus fort ». Parce que des fois, ça vous fait pousser un petit peu les coucougnettes. Et malheureusement, d'une part, vous allez avoir simplement le Canet Corso le plus mort du quartier. Parce que s'il est trop gros, il va mourir plus vite que les autres. Et ça, c'est un vrai problème. Ensuite, vous allez avoir des Canet Corso qui sont mal dans leur peau, qui sont malades. Et s'ils sont malades, ils ont des problèmes d'articulation. Et s'ils ont des problèmes d'articulation, ils peuvent vous développer un petit peu d'agressivité due en fait à leur douleur. Et ils vont être de plus en plus irritables. Alors essayez quand même de faire un petit effort pour avoir un Canet Corso qui pousse fit, qui pousse sec. Et là, encore une fois, le club de race, les éleveurs doivent faire un travail pédagogique là-dessus pour arrêter en exposition de montrer des modèles
qui sont difformes. Le Canet Corso, de base, était un chien qui a été utilisé pour la chasse. Ensuite, ça a été un chien qui a été utilisé en chien de troupeau et après en chien de gardien de ferme. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il avait des aptitudes qui permettaient de s'en servir en tant que chien d'utilité, notamment en tant que chien renifleur. Il a disparu progressivement des armées. On s'en sert encore en Italie, dans l'armée italienne. L'Argentine s'en sert aussi un petit peu avec le dog argentin. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de Canet Corso au travail parce que c'est vraiment des chiens qu'on a besoin. C'est des chiens qui ont une stabilité intellectuelle qui leur permet de travailler à haute intensité, de comprendre ce qu'ils font et surtout, ils ont des aptitudes qui sont absolument phénoménales. Perdez pas ça de vue et surtout, perdez pas de vue que vous n'êtes pas obligé quand vous prenez un Canet Corso de vous restreindre juste à une activité. Vous pouvez vraiment l'ouvrir sur le monde et en faire plusieurs. La grande question du pour qui un Canet Corso? Moi d'instinct, j'ai envie de vous dire pour tout le monde, mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de vous dire pas pour tout le monde. Si vous avez l'habitude des chiens, ça va rouler. Si vous n'avez jamais eu de chien, vous pouvez prendre un Canet Corso si vous êtes quelqu'un de plutôt pragmatique dans votre façon de faire, si vous êtes clair dans votre tête et si vous avez les idées claires. Mais aussi, n'hésitez pas, quand vous voulez un premier chien, ou en tout cas un premier molosse, et notamment un premier Canet Corso, n'hésitez pas à faire quelque chose de pas bête, c'est dès son arrivée chez vous, faites-vous accompagner, faites-vous aider d'un éducateur canin, allez en club, renseignez-vous. N'attendez pas que le chien ait 8-10 mois, commence à grandir un petit peu, commence à développer un petit caractère qui va développer en fait durant ces 8-10 mois. Vous n'allez pas vous en rendre compte pour après vous dire « Ah, c'est la merde ». Mais c'est dommage d'attendre que ce soit la merde pour dire « On est dépassé, je me fais accompagner ». Et après, c'est 10 ans de bonheur. Quand vous tapez Canet Corso sur internet et que vous regardez des images, les 3/4 des images que vous voyez, c'est des Canet Corso, sans oreilles ou sans queue. Encore une fois, il faut insister sur un point, coupe de la queue, coupe des oreilles n'est plus autorisé. Le club de race, pour le coup, fait un vrai travail dessus. Sachez que le Canet Corso a maintenant ses oreilles et sa queue. Le seul cas de figure où vous pouvez retrouver encore des oreilles coupées, c'est si on avait par exemple des otites à répétition. À un moment donné, en fait, il faut ouvrir le conduit pour qu'il y ait de l'air qui repasse. Et dans ces cas-là, mais sur avis médical et pour des raisons médicales, on pourrait être amené à couper en fait les oreilles. C'est la seule raison qui pourrait nous pousser à le faire. Pour finir, le mot de la fin pour moi, ce sera: on choisit son éleveur. On ne prend pas de Canet Corso croisé. Vous ne mettez pas des difficultés supplémentaires alors que la vie n'a même pas commencé. Trouvez un bon éleveur, parlez avec l'éleveur. Écoutez-le. Parce que pour finir, le Canet Corso, c'est un peu son truc à lui ça. C'est quand vous le regardez, vous avez l'impression que c'est tout pépère, c'est plan-plan. Attention, ça peut démarrer de 0 à 100 en une fraction de seconde. Donc vous ne laissez pas endormir par le côté un petit peu tétoune qui tombe. Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Alison. Alors première question, pourquoi